Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un projet, une activité, une mission dont j'ai senti le besoin de partager, de venir me confier à vous, vous qui êtes ma famille, vous qui êtes ma grande famille, aime et sois patient et patiente. Ce projet me vient du regard que j'ai sur le monde aujourd'hui. Je me suis assis, j'ai observé. J'ai observé les personnes autour de moi. J'ai observé comment le monde autour de moi évolue. Et en ce fin d'année, en ce jour où nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, je me suis dit, autour de moi, il y a tant de personnes, beaucoup de personnes qui souffrent. Beaucoup de personnes qui, depuis le début de cette année, se battent. Beaucoup de personnes qui, depuis le début de cette année, sont alitées. Beaucoup de personnes qui sont dans les hôpitaux. Beaucoup d'enfants qui n'ont personne pour prendre soin d'eux. Beaucoup de malades pour qui personne n'a de regard. Beaucoup de frères et sœurs qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Beaucoup de personnes qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin d'un soutien, qui ont besoin d'une présence. Tant de personnes souffrent autour de nous. Tant de personnes n'ont pas les grâces que nous avons. Cette grâce que le Seigneur nous donne chaque jour. Cette grâce, ce souffle que le Seigneur nous donne chaque jour. Beaucoup de personnes ne bénéficient pas de cela. Et c'est cela que le Seigneur nous demande. Peut-être c'est un signe que le Seigneur nous donne en nous donnant la santé, en nous donnant la force, en nous donnant la vie chaque jour. Le Seigneur nous appelle à être des témoins de son amour. Il veut que nous soyons des témoins et des porteurs de cet amour de Dieu, cet amour qui rend les hommes et les femmes amis les uns des autres, cet amour qui construit un monde meilleur, cet amour qui nous rapproche les uns des autres, cet amour qui fait que ceux qui ont aident ceux qui n'ont pas, ceux qui sont forts aident ceux qui sont faibles, ceux qui sont riches viennent en aide à ceux qui sont pauvres. Cet amour qui fait que tous nous nous sentions comme membres d'une famille, que tous nous nous sentions comme les composants d'un seul corps. Quand le petit doigt souffre, la tête travaille pour son bien-être. Les pieds se déplacent pour aller à l'hôpital. Et c'est comme ça que le corps du Christ doit se construire. Et en regardant cela, et je sais que chacun de vous autour de lui l'a regardé cela, chacun autour de lui observe cela, nous nous disons peut-être, chacun se dit, qu'est-ce que j'ai? Je suis pauvre aussi, je suis dans la même situation, moi aussi je souffre, moi aussi j'ai besoin d'être aidé, moi aussi j'ai besoin d'être assisté, j'ai besoin d'être soutenu. Il est vrai, nous tous, nous sommes dans le besoin. Même le plus riche des hommes, le plus nanti des humains, il a aussi ses propres besoins. Il a aussi besoin de quelque chose. Mais nous savons, et nous avons vu, et nous voyons chaque jour qu'il y a des personnes qui ont davantage besoin d'être assistées, des personnes qui ont davantage besoin de notre soutien, qui ont davantage besoin de nous. Et c'est en voyant tout cela, en priant avec tout cela, que j'ai constaté et que je me suis dit, peut-être que nous pouvons faire quelque chose. Oui, nous sommes capables de faire quelque chose. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta. Souvenez-vous de cette veuve dans le temple. Souvenez-vous de toutes ces personnes. Regardez dans nos familles la grand-mère, la maman, le papa, toutes ces personnes qui se dépouillent, qui sont capables du petit morceau qu'ils voulaient manger, de le partager encore avec ses enfants. Ces personnes qui sont capables d'aller sortir chaque matin, d'aller passer des journées à quémander, à travailler, à soulever de poids ici et là pour ramener quelque chose à la maison. Regardons ces personnes-là et disons-nous, pourquoi pas moi? Je peux être l'une de ces personnes. Je peux être l'une de ces personnes qui apporte la joie, qui apporte le sourire. L'une de ces personnes qui fait la différence dans ce monde, qui fait la différence dans cette fin d'année. Et donc, en pensant à cela, je me suis dit, peut-être que nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons organiser une activité en cette fin d'année pour Noël, pour le Nouvel An. Nous pouvons chacun selon ce moyen, chacun selon sa force,
Donnez le sourire à quelqu'un. Donnez le sourire, ne fût-ce qu'à une personne. La mère Thérèse disait, si tu ne peux nourrir 100 personnes, alors nourris une personne. Si tu ne peux venir en aide à 1000 personnes, alors viens en aide à une personne. Et c'est comme ça que nous avons dénommé notre projet, notre activité de cette fin d'année. Donne-moi un morceau de pain et un peu d'eau. Un morceau de pain et un peu d'eau. Voilà ce dont des milliers de personnes ont besoin. Voilà ces petites choses dont des milliers de personnes ont besoin. Beaucoup souffrent parce qu'elles n'en ont pas. Et aujourd'hui, nous pouvons faire cette différence. Aujourd'hui, nous pouvons aider ces personnes-là. Nous pouvons donner de la joie à ces personnes. Nous pouvons remettre le sourire sur les visages de ces personnes. Nous pouvons apporter cet amour à ces personnes. Nous pouvons aider ces personnes à retrouver cette joie et cette foi. Nous pouvons aider ces personnes à croire que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, que notre Dieu, c'est un Dieu de partage, que notre Dieu, c'est un Dieu de compassion, un Dieu qui ne laisse pas mourir les siens, un Dieu qui ne laisse pas la misère abattre et éradiquer son peuple. Oui, chers frères, chères sœurs, nous pouvons le faire. Et le challenge que nous nous lançons cette année, le challenge que je vous lance, le défi que nous nous donnons ensemble comme famille, aime et sois patient, et nous allons partager cela avec d'autres personnes, c'est de trouver au moins une personne. Chacun là où il est, là où tu vis, dans ton quartier, dans ton travail, dans ton milieu scolaire, trouve une personne, au moins une personne, à qui tu vas donner ne fût-ce qu'un morceau de pain et un peu d'eau. Cela est symbolique pour dire une personne à qui tu vas redonner la joie en cette fin d'année. Une personne avec qui tu vas partager le peu que tu as ou le beaucoup que tu as. Une personne à qui tu vas remettre la joie de vivre et l'amour de Dieu. Que chacun trouve une personne. Et si vous ne pouvez pas trouver, si vous sentez que vous ne saurez pas faire ce choix, que vous n'avez pas de personne spécifique, que vous n'avez pas d'endroit spécifique, nous sommes là. Nous pouvons vous aider. Si vous avez des moyens et que vous voulez partager, que vous voulez redonner de la joie, contactez-nous et nous pourrons avec vous aider ces personnes-là. Nous pourrons avec vous aller voir ces enfants, aller voir ces personnes sans abri, aller voir ces personnes qui ont besoin d'un peu d'eau et d'un morceau de pain. Que le Seigneur vous donne cette grâce. Cette vidéo continuera de retourner au fur et à mesure que nous nous approchons. Chaque jour qui passe, faites une petite réserve. Gardez quelque chose pour ces personnes-là. Si vous voulez nous envoyer vos moyens, si vous voulez nous envoyer quelque chose que nous partagerons avec d'autres personnes, nous vous donnerons nos adresses dans la description de cette vidéo. Nous les afficherons aussi en bas de page de la vidéo afin que vous soyez informés, que vous sachiez comment nous contacter. Mais si vous pouvez le faire, chacun à son niveau, là où il est, là où tu vis, dans ton quartier, si tu peux le faire, que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide, que Dieu ouvre ton cœur à cet amour, que Dieu te donne la grâce de cette générosité et de ce partage. Parce que souvenons-nous, en ce jour-là, le Seigneur nous dira, j'avais faim et tu m'as donné à manger. J'étais nu, tu m'as donné des habits. J'avais soif, tu m'as donné un peu d'eau. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse. Que le Seigneur nous donne cette grâce de la générosité. Amen.